Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne où nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver une fois par semaine pour des tutoriels, des astuces sur Photoshop, mais pas que, également sur tout ce qui va être identité visuelle, image de marque, etc. Alors je vais vous demander quand même plusieurs choses. Premièrement, le petit pouce en l'air me fait toujours plaisir. Ensuite, abonnez-vous, activez les notifications et surtout partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux. Partagez-les avec des posts sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons voir comment réaliser un effet de trame et de dégradé de façon à mettre en avant un produit en pouvant à tout moment modifier les effets, que ce soit au niveau de l'incrustation de différentes couleurs comme de celle des effets sur le dégradé de fond. Alors nous allons travailler cela étape par étape. Vous allez voir que cela demande de maîtriser les objets dynamiques et puis également de passer d'un mode à un autre, mais globalement c'est assez facile à faire et c'est à la portée de tous. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Si vous voulez réaliser exactement la même chose que moi, créez un document de 1920 par 1080 pixels et demandez ici une résolution de 300 pixels par pouce si votre objectif final est de gérer un document imprimé. Et puis cliquez ensuite sur Créer. Une fois que votre document est créé, il va falloir placer des repères. Vous allez aller dans le menu Affichage, Repères, et vous allez demander une nouvelle disposition des repères. Et vous allez demander 2 colonnes et 2 rangées avec aucune largeur et aucune gouttière et bien entendu aucune marge. Cela va vous permettre de matérialiser le centre de votre document. Nous allons maintenant créer la zone dans laquelle nous aurons notre effet de trame. Nous allons sélectionner une ellipse, nous allons nous placer au centre et nous allons tirer avec la touche Option ou Alt enfoncé, également avec la touche majuscule, de façon à tracer une ellipse. Nous allons aller jusqu'au bord et si nous ne sommes pas sûrs d'être au centre, nous pouvons toujours aller dans le menu Sélection et ensuite transformer cette sélection pour pouvoir la placer au centre. Et à ce moment-là, vous voyez que le repère horizontal et vertical que nous avons placé passe en mode fuchsia. Nous allons maintenant demander à modifier cette sélection de façon à placer un contour progressif. Et bien entendu, cela dépendra de la résolution de votre image. Nous allons créer un nouveau calque et nous allons maintenant appliquer un dégradé qui va aller du noir vers le transparent à l'intérieur de notre sélection en faisant attention à ce qu'il soit bien radial. Nous allons donc nous placer au milieu et nous allons tirer notre dégradé en allant un petit peu plus loin que le bord de notre sélection. Désélectionnons et transformons ce calque 1 en objet dynamique. Ouvrons cet objet dynamique en double-cliquant sur la vignette. Et maintenant, nous allons nous intéresser au mode colorimétrique de notre image. Actuellement, nous sommes en RVB, nous allons passer en niveau de gris. C'est-à-dire que nous allons supprimer les informations de couleur. Une fois que ces informations de couleur auront été supprimées, nous allons revenir sur le mode colorimétrique et nous allons pouvoir choisir le mode bitmap. On va nous demander de fusionner les calques, il n'y en a qu'un, donc aucun problème. Nous avons une résolution d'entrée de 300 pixels par pouce, il faut que la résolution de sortie soit identique à la résolution d'entrée. Et nous allons demander pour notre mode des trames de demi-teinte. Une deuxième boîte de dialogue va s'ouvrir et on va nous demander quelle est la linéature et l'angle que nous voulons ainsi que la forme pour nos trames de demi-teinte. Nous allons choisir une linéature relativement faible. Ensuite, nous allons déterminer un angle. 60 degrés me paraît correct. Et puis pour la forme, nous allons demander le cercle. Et nous avons obtenu notre effet. Cependant, nous avons actuellement un problème à résoudre, c'est qu'il y a un fond blanc. En mode bitmap, nous ne pouvons pas transformer notre arrière-plan en calque. Nous allons donc revenir dans le menu Image Mode et repasser en niveau de gris. Et nous pouvons maintenant transformer notre arrière-plan en calque. Pour obtenir la transparence, il va falloir que nous sélectionnons tout ce qui est noir. Nous allons donc aller dans le menu Sélection et nous allons sélectionner par plage de couleurs. Nous pouvons choisir les tons foncés, nous pouvons également travailler avec la pipette. Donc nous allons prendre cette pipette, nous allons cliquer
sur le noir et nous allons demander une tolérance de 0. Et nous avons maintenant sélectionné tout ce qui était noir. Intervertissons cette sélection et appuyons sur la touche Backspace. Nous avons maintenant obtenu la transparence. Et nous allons pouvoir refermer ce calque 1 pour revenir à notre document. Nous le refermons et nous enregistrons. Pour placer un dégradé de couleur sous notre effet de trame, nous allons activer l'arrière-plan et nous allons créer un dégradé. Nous allons choisir un dégradé qui va partir du bleu, passer par le blanc, revenir au bleu foncé, etc. Donc vous allez créer le dégradé dont vous avez besoin. Une fois que ce dégradé est chargé, choisissez un dégradé radial. Vous allez pouvoir ensuite jouer sur sa taille de façon à obtenir ce que vous voulez. De toute façon, il s'agit d'un dégradé sur lequel vous pourrez toujours revenir pour le modifier ou carrément en choisir un autre. À cette possibilité d'intervenir sur le dégradé pour le changer va s'ajouter celle qui va nous permettre de modifier le rapport entre notre trame et ce qui est en dessous avec les modes de fusion. Nous pouvons par exemple aller sur division et vous voyez que nous avons obtenu quelque chose qui est complètement différent. Et puis n'oubliez pas que ce calque 1 avec notre trame est un objet dynamique. Nous allons pouvoir lui appliquer des effets et par exemple l'incrustation de couleurs. En choisissant une couleur, nous allons pouvoir appliquer des effets qui vont être différents en fonction de ce que nous voulons obtenir. Vous pourrez ensuite ajouter les différents éléments que vous voulez placer sur votre document, par glisser-déposer, par ouverture ou par import. Appuyez sur la touche T pour pouvoir ensuite régler leur taille et leur présentation. Et vous avez obtenu un effet qui va pouvoir ensuite être modifié à tout moment, soit au niveau du dégradé de couleur de fond, soit au niveau de la trame que vous avez placée dans votre cercle. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère que cela va vous ouvrir des idées créatives pour créer des publicités qui peuvent être un petit peu rétro, un petit peu vintage, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.